Dissolution des soulèvements de la terre. La décision du Conseil d'État sera rendue normalement d'ici demain. La plus haute juridiction administrative française avait été saisie fin juillet selon une procédure d'urgence dite de référé suspension par les soulèvements de la terre. Celle-ci vise le décret de dissolution pris le 21 juin par le gouvernement qui reproche au collectif d'appeler à des violences et d'y participer. Pour en discuter ce midi, j'accueille Aminata Niakaté. Bonjour. Bonjour. Porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Edwige Diaz, députée Rassemblement National de Gironde. Bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser débattre, je vous propose d'écouter ce que disait hier le porte-parole de Soulèvement de la Terre, Basile Dutertre. C'était devant le Conseil d'État. Cela sera intimidé ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre rencontre. Ce soir, il y a 130 rassemblements partout dans toute la France. Demain, l'esprit des soulèvements de la terre va ressurgir de mille et une manières dans l'espace public. Aujourd'hui, à la veille d'une sécheresse historique, à un moment historique en termes d'effondrement de la biodiversité et à un seuil irréversible du réchauffement climatique qui est en passe d'être franchi, on est certain que des actions du type que celles que portent les soulèvements depuis 2 ans sont amenées à se généraliser et à s'amplifier dans l'ensemble du mouvement de lutte écologique et sociale pour les années qui viennent. Edwige Diaz, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce qu'on vient d'entendre ? Bon, nous, au Rassemblement National, nous nous sommes clairement prononcés en faveur de la dissolution des soulèvements de la terre parce que ce collectif, cette association, cette nébuleuse, quelque part, contribue à diffuser un climat de violence au sein de notre pays. Et moi, je pense que la cause écologiste est prise en otage par des collapsologues jusqu'au boutiste, adeptes de la décroissance et qui, en plus, véhiculent une image, une volonté de lutter, de même fracasser les institutions. Et en parallèle, il véhicule une idéologie anti-flic qui m'apparaît particulièrement dangereuse pour le pays. Et je vous le disais, l'écologie, qui est une cause noble et qu'il faut évidemment défendre, eh bien aujourd'hui est un prétexte pour tous les débordements. Au nom de l'écologie, on vient abîmer des événements sportifs. Au nom de l'écologie, on vient embêter des honnêtes citoyens qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail. Au nom de l'écologie, on vient saccager des terres agricoles. Et donc moi, je pense que l'écologie est une question beaucoup trop sérieuse pour être laissée entre les mains de quelques anarcho-libertaires. Aminata Niakaté, vous prenez en otage la cause écologiste ? Je pense que c'est plutôt la cause écologiste qui est prise en otage de l'inaction climatique, de l'inaction du gouvernement et de toutes les personnes qui sont dans le déni. Aujourd'hui, on ne sait pas garantir pour dans 30, 40 ans aux enfants qui naissent aujourd'hui que la planète sera habitable. Aujourd'hui, notre alimentation, elle est truffée de pesticides. Il y a 100 000 personnes par an qui meurent de la pollution. L'OMS indiquait que dans le monde, 5 millions de personnes meurent des perturbateurs endocriniens. Comment on réagit face à ça ? Comment on réagit face à ça ? Là, elle est là, l'urgence absolue, l'urgence d'intérêt général, d'intérêt vital. Et c'est ça qui fait réagir les écologistes de toute la planète. Comment on réagit ? Précisons et rappelons que le gouvernement avait décidé de dissoudre le mouvement suite aux violences qui avaient eu lieu à Sainte-Soline autour des bassines. Est-ce que vous contestez qu'il y a eu des violences commises au nom des soulèvements de la terre ? Alors d'abord, j'aimerais rappeler que les écologistes sont profondément non-violents. On prône la non-violence profondément et nous condamnons toutes les violences qui ont pu avoir lieu à Sainte-Soline ou en marge des manifestations sur la retraite. Nous les condamnons systématiquement, toujours, et d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, sur le décret de dissolution, on reproche aux soulèvements de la terre. Alors, les soulèvements de la terre, on ne sait pas dire. C'est 150 000 personnes qui se revendiquent d'être des soulèvements de la terre. Comment rattacher des faits violents à telle ou telle personne, à tel ou tel groupement. Encore faudrait-il que la justice puisse s'exprimer sur des faits qui sont pénals. Et puis la violence, elle s'exerce contre les personnes, pas contre les biens. Et sur le site internet des soulèvements de la terre, jamais il a été appelé à de la violence contre des
personne. Mais pour justifier sa demande de dissolution, le ministère de l'Intérieur a produit une note avec des photos de manifestants qui brandissaient des pancartes, tout brûlé, tout cramé, des messages incitant les militants à venir déterminés. C'est tout de même de l'incitation à la violence. Et on sait qu'il y a eu de l'entrisme de Black Bloc qui viennent de partout en Europe, et ça vient polluer, et je pense que les écologistes en subissent les frais. Et nous, en tant qu'Europe Écologie Les Verts, on se sent pénalisés dans notre combat légitime lorsqu'on est confronté à de telles situations de violence. Edwige Diaz, est-ce que le ministère de l'Intérieur ne s'est pas un peu pris les pieds dans le tapis avec ce décret le 21 juin ? On verra ce que la justice tranchera, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Puis de toute façon, au Rassemblement national, nous l'avions demandé. Je pense que c'est une bonne chose d'envoyer un message clair. Ce qui est présenté comme de la désobéissance civile, c'est finalement une action qui affaiblit l'état de droit, qui affaiblit aussi la démocratie. Et moi, je dis à toutes les personnes qui veulent s'engager au service de l'environnement, eh bien, faites des marches pacifiques, signez des pétitions, soyez des lanceurs d'alerte, et puis aussi présentez-vous aux élections. Parce que moi je pense qu'en France, on a de la chance de vivre en démocratie, et donc il y a un Parlement qui doit être respecté, et on peut faire passer des idées au Parlement. Alors je suis d'accord avec un certain nombre de choses que j'ai pu entendre par le passé. Bien sûr qu'Emmanuel Macron a menti et a donné de faux espoirs aux personnes comme les adhérents du Rassemblement national qui sont attachés à la préservation de l'environnement. Je pense que, par exemple, la Macronie ne s'est pas offusquée quand il s'est agi de faire la Coupe du Monde de foot au Qatar, ni non plus quand on va organiser les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Donc là, bien sûr, c'est pas un bon message qui a été envoyé. Et il y a un autre très mauvais message qui a été envoyé par les macronistes. C'est au moment du vote sur le budget, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire toutes les oppositions réunies, ont voté contre l'avis du gouvernement et des macronistes un amendement visant à développer une enveloppe de 12 milliards d'euros pour procéder à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc oui, Emmanuel Macron est responsable d'une insuffisance prise en compte de la question écologiste, mais je pense que ça ne justifie pas les violences. Et moi, je dis à toutes ces personnes, qu'elles viennent d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, je leur dis, mesdames et messieurs, pour qui avez-vous appelé à voter à l'occasion de l'élection présidentielle? Si vous n'aviez pas appelé à voter pour Emmanuel Macron et que vous aviez voté pour Marine Le Pen, vous auriez vu la mise en place d'une politique radicalement opposée. Vous savez qu'au Rassemblement national, nous défendons le localisme, la réindustrialisation, l'agriculture de proximité, et je pense que c'est ce qui aurait en effet permis à la France de s'engager encore davantage, même si c'est pas tout à fait une mauvaise élève, mais je pense que la France aurait été encore bien plus engagée en faveur de la préservation de l'environnement. Restons sur les soulèvements de la terre et la question de leur dissolution. Vous parliez de désobéissance civile et en effet, ça a été au cœur des débats hier devant le Conseil d'État. Vous considérez que la désobéissance civile peut être légitime, Aminata Niakhaté ? Je pense qu'elle est légitime, elle est un moyen de faire valoir comme illégitime une règle, une norme, un texte qui s'impose à la population, et elle a permis, dans notre histoire, de grandes avancées. Je vous donne un seul exemple, l'avortement. Il était illégal, il y a eu des procès, il a fallu un procès pour que ça devienne un droit, et aujourd'hui c'est en passe d'entrer dans la Constitution. Qui aujourd'hui viendrait remettre en cause ce droit fondamental qui était criminalisé auparavant? Donc la désobéissance civile, elle est essentielle. Et jusqu'où peut-elle aller, la désobéissance civile, sans aller jusqu'à la violence? Jamais jusqu'à la violence. Mais jusqu'où peut-elle aller? Elle peut aller. Il y avait par exemple le droit au logement qui était également présent hier au Conseil d'État. Oui, c'est vrai, le droit au logement. Qui revendique le droit de squatter, par exemple. Mais ça a été l'occasion de faire avancer ce droit. Et donc, la désobéissance civile, elle est non violente, elle est à visage découvert, et on assume sa responsabilité. Et alors, il y a aussi eu les actions, les invitations à désarmer. C'est absolument symbolique, et ça ne coûte rien, ça ne met en faillite personne, aucune entreprise. C'est pas Lafarge qui va être remis en péril par rapport aux actions qu'il y a pu y avoir.
Et la désobéissance civile, ça relève aussi d'un principe fondamental qu'on a pu retrouver, qu'on retrouve à l'article 2 de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la résistance à une forme d'oppression. Et le Conseil constitutionnel a déjà jugé que interdire des manifestations relève et s'opposer à ça relève de la résistance à une forme d'oppression. Et donc c'est fondamental et ça relève aussi de la liberté d'expression, la désobéissance civile, parce que c'est un moyen de faire valoir et de faire reconnaître comme illégitime telle ou telle règle. Edwige Diaz, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je dis que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'événements de désobéissance civile qui se finissent dans la violence. Aujourd'hui, les Black Blocs viennent s'intégrer dans des mouvements qui, à la base, voulaient être pacifiques. Et le problème, c'est que je n'entends pas suffisamment certains partis politiques ou quelques organisateurs de ces manifestations condamner les débordements qui peuvent avoir lieu. Et moi, je pense, pour conclure, que la désobéissance civile, en fait, enferme les personnes dans une logique de vérité. C'est-à-dire que la loi vous plaît, et dans ce cas-là, vous la laissez passer, mais si la loi ne vous plaît pas, eh bien, vous vous arrogez le droit de la violer, de la transgresser, et en plus, vous culpabilisez ceux qui respectent la loi, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous leur dites qu'ils ne détiennent pas la vérité. Donc moi, je suis très inquiète par cette pensée effondriste qui stigmatise les personnes qui ne la partagent pas et qui culpabilise les Français qui sont honnêtes, d'honnêtes citoyens et qui voudraient que la loi soit respectée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir d'évolution législative, mais pour ça, il y a un Parlement, une Assemblée nationale et un Sénat, donc il faut saisir les parlementaires pour faire évoluer les lois dans le bon sens. Mais moi, je le dis, j'appelle juste à de la cohérence. Je pense que tous les débordements qui entraînent de la violence, portent du tort à cette cause et finalement on se dirige vers un déshonneur de nos institutions et de notre République. Mais sans qu'il y ait nécessairement de la violence, Aminata Niakhaté, lorsque des manifestants vont arracher les plantations d'un agriculteur, c'est un acte de désobéissance civile. Voilà, c'est entendable pour vous. Ils doivent en assumer en tout cas la responsabilité civile, c'était leur moyen d'expression, qui n'est pas partagé par toutes les personnes qui se revendiquent des soulèvements de la terre, mais voilà, il y a un acte et on en assume la responsabilité, et on le commet à visage découvert et on assume la responsabilité et on a fait valoir quelque chose d'assez fondamental. Mais parce qu'il faut savoir que c'est illégal. Alors oui, c'est illégal. Oui. Après, la question c'est est-ce que c'est légitime, pas légitime. En tout cas, il a eu lieu. Ça doit donner lieu à réparation. Ça a fait valoir que dans ces serres, parce que personne n'en parle pas, enfin, les terres sont accaparées, il y a énormément d'expérimentation de pesticides et c'est vraiment le poison quotidien de notre alimentation. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce qui s'est passé sur ces terres agricoles. Merci à toutes les deux. Vous restez avec nous. On continue d'échanger, de débattre dans une minute et nos auditeurs peuvent évidemment participer à ce débat. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Si quelqu'un vous propose de roche-mazé, ne vous étonnez pas. Roche-mazé, c'est savouré en toute simplicité. Des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple roche-mazé sur des tapas, roche-mazé en rouge sur une côte de bœuf, ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, Merlot ou encore Syrah. On peut vraiment roche-mazé avec toutes les saveurs. Roche-mazé, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Hop, hop, hop. Ouais, toi là. Toi à qui il manque toujours des frites pour terminer tes moules, ou toujours des moules pour terminer tes frites. Oh, on a bien capté ton manège. Et toi qui veux absolument des moules marinières, mais aussi absolument goûter à d'autres sauces. Bah tu sais quoi ? T'as bien raison, t'es chez Flunch. Jusqu'au 4 septembre, chez Flunch, c'est moules frites à volonté. Marinière, crème ou roquefort. Tous les soirs et dimanches pour 12,99 €. C'est le prix. Flunch. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sud Radio Agen. 102.3. Sud Radio. Et vous, Florence, pourquoi avoir choisi Vérissure? L'été dernier, notre maison a été cambriolée. Ils ont tout pris. En plus, on a dû rentrer immédiatement, ça nous a vraiment gâché les vacances. On veut plus que ça nous arrive, alors la première chose qu'on a faite, c'est installer une alarme Vérissure. Et cette année, on part serein. Et c'est pour ces raisons que nous sommes élus produit de l'année 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vérissure.fr. Un service opéré par Vérissure, société agréée Knaps. Hollywood vous accompagne sur ce long trajet avec vos enfants. C'est ma place! Pour qui les vacances ont déjà bien commencé. Mettez-vous dans votre bulle, restez concentré et roule, ma poule. Hollywood, mâchez, mâchez, ne rien lâcher. Pour votre santé, bougez plus. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Le décret de dissolution des soulèvements de la Terre sera-t-il suspendu? Le Conseil d'État rendra sa décision d'ici demain, normalement, dans ce bras de fer qui oppose le gouvernement au collectif écologiste. Un décret avait été pris le 21 juin, suite notamment aux violences des manifestations anti-bassines. Les soulèvements de la Terre défendent le droit à la désobéissance civile. On en parlait avant la pause avec nos invités, Aminata Niakaté, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et Edwige Diaz, députée Rassemblement National de Gironde. Aminata Niakaté, je reviens sur cette notion de désobéissance civile. Ne doit-elle pas appeler davantage au débat public plutôt qu'aux actions violentes, évidemment, et aux actions qui consistent à détruire le bien d'autrui ou l'occuper? En tout cas, elle provoque le débat. Sinon, on ne serait pas ici en train de parler d'effondrement de la biodiversité et de réchauffement climatique. Et c'est terrible. Hein. Et en vérité, en pratique, elle est assez marginale. C'est pas tous les jours. La plupart des militants qui se revendiquent défenseurs de l'environnement et du climat n'agissent pas du tout comme ça. C'est vrai que c'est assez marginal. C'est plutôt innovant en général comme mode d'action et plutôt rare en réalité. C'est pas... Oui, Edwige Diaz, pas possible d'avoir un débat public sans qu'une action le précède? Si, moi je pense que c'est tout à fait possible. On peut avoir des débats partout. Je pense qu'en France, nous sommes un pays suffisamment libre pour aborder tous les sujets. Je pense qu'on peut parler de tout dans notre pays et c'est une chance. Mais en fait, faire croire qu'il n'y a que la violence ou alors que la désobéissance qui permettent d'amener sur la table un sujet, je pense que c'est profondément malhonnête, voire même hypocrite. Mais quelque part, c'est le fonds de commerce de toutes ces associations ou de tous ces partis politiques qui nous disent, en fait, c'est pour justifier leur acte qui est la plupart du temps rejeté, voire même condamné par la plupart des Français. Et donc, ils nous disent qu'eux détiennent la vérité, qu'ils sont en train de nous alerter, de nous ouvrir les yeux, nous, pauvres personnes qui ne serions pas capables de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils légitiment la violence. Je pense vraiment que c'est leur fonds de commerce, tout comme, en fait, l'écologie, que je disais tout à l'heure qu'elle était prise en otage. Je pense que c'est la même chose. On essaye de nous faire croire qu'il faut absolument s'engager dans un mouvement de décroissance, qu'il faut absolument s'engager dans des mouvements anticapitalistes. Bon, moi, je pense que c'est particulièrement excessif. Et je le répète, avec Marine Le Pen, nous prônons une écologie juste, qui n'est pas punitive, qui est positive, où nous respectons l'équilibre entre le besoin de la réindustrialisation, le besoin de se déplacer pour les personnes, et surtout nous nous sommes très attachés aux agriculteurs, à l'agriculture de proximité, et nous souhaitons aussi mettre en place le développement du nucléaire et l'arrêt des énergies présentées comme les énergies vertes, et là je pense en particulier aux éoliennes. Donc essayons la politique proposée par Marine Le Pen, et je pense que toutes les personnes attachées à l'écologie, à l'environnement et à la biodiversité seront satisfaites des mesures que nous mettrons en œuvre. Aminata Niakaté, j'imagine que vous ne partagez pas totalement les convictions d'Edwige Diaz et ses solutions. Tout de même, elle vous pose, Edwige Diaz, une question. Est-ce que vous n'êtes pas parfois aveuglé par vos propres convictions, au point de vouloir absolument les imposer aux autres ?
Alors, pour l'instant, on n'est pas au pouvoir, on n'est pas aveuglé par nos propres convictions. Nos convictions, elles relèvent de rapports scientifiques documentés, les scénarios de l'ADEME, les rapports du GIEC. Je veux dire, c'est des rapports scientifiques de renommée internationale que personne ne conteste. Et nos convictions, elles viennent de là, de données scientifiques qu'on constate jour après jour. Et ces scientifiques, ils nous disent, il nous reste plus que, alors c'est il y a 3 ans, il y a 1 an, donc il ne reste plus que 2 ans pour infléchir la courbe du dérèglement climatique. Après, on peut faire la sourde oreille et continuer comme un 40, comme si ne rien n'était. Mais en tout cas, on a une responsabilité vis-à-vis des générations futures. On peut choisir de l'ignorer. Et pour répondre à ce que disait Madame tout à l'heure, on ne prône pas la violence et on ne culpabilise d'ailleurs personne. C'est un mode d'action plutôt marginal de certains défenseurs de l'environnement et de l'écologie. Mais tout de même, vous le disiez, vous n'êtes pas au pouvoir. Et si une majorité de Français partageait vos convictions, tirées des rapports dont vous faites état, vous seriez au pouvoir. Alors, en tout cas, les personnes qui sont au pouvoir, et il y a 40 ans, on passait vraiment pour les rigolos de service avec nos idées farfelues. Aujourd'hui, tout le monde prétend être écologiste. Tout le monde, y compris les personnes qui sont au pouvoir. À des degrés divers. À des degrés divers, mais en tout cas, chacun le prétend. Et plus personne ne nie cette réalité alors qu'on se moquait de nous il y a 40 ans. Edwige Diaz, tout le monde se prétend écologiste aujourd'hui ? Même vous d'ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde se prétend écologiste. En tout cas, moi, je pense que l'écologie est un sujet beaucoup trop sérieux pour être laissé aux mains d'Europe Écologie Les Verts, qui nous a quand même raconté pas mal de bêtises ces dernières années. Je pense, par exemple, il fallait des voitures électriques. Voilà, c'était soi-disant des voitures propres. Sauf qu'on se rend compte qu'en ce qui concerne la voiture électrique, il y a quand même un gros problème d'extraction du minerai. Il y a une question de recyclage aussi des batteries qui n'est pas tranchée. Les écologistes veulent planter des éoliennes partout en France. Ils oublient ou ils font semblant d'oublier que les éoliennes fournissent une électricité intermittente, qu'on artificialise des sols, que les éoliennes sont très néfastes pour les oiseaux, par exemple, ou alors les chauves-souris. Donc oui, on peut quand même douter de la capacité d'Europe Écologie Les Verts à mettre en place une politique nécessaire pour la préservation de l'environnement, du climat et de la biodiversité. Aminata Niakaté, en tous les cas, il y a des scénarios de l'ADEME, des scénarios y compris de RTE 100% renouvelables. Des scénarios de négawatts, il y a des scénarios 100% renouvelables. Et peut-être qu'il faut le penser à l'échelle européenne, c'est peut-être la bonne échelle pour ce faire. Mais en tout cas, ces scénarios établis par des institutions qui ont pignon sur rue, RTE, existent. Ils existent, ces scénarios, je vous invite à aller les regarder. Aminata Niakaté, vous disiez il y a un instant que tout le monde aujourd'hui se veut ou se prétend écologiste. Je me demande parfois si dans les débats qui naissent autour de l'écologie, on va pas un peu dans la caricature de chaque côté et que. Alors moi, c'est vrai que je le regrette. Et qu'on a du mal à se mettre d'accord sur je le regrette. En politique, je le vois systématiquement. Les écologistes caricaturés, les postures de politique au plus haut niveau, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Moi, je le déplore et je pense que ça dégoûte la population du politique, ces caricatures incessantes. Edwige Diaz. C'est sûr que chez les écologistes, il y a un certain nombre de personnes assez caricaturales. Il y en a quelques exemples à l'Assemblée nationale, mais dans certains maires qui sont écologistes. Je pense au maire écologiste de Bordeaux et à son sapin de Noël. Je pense à Madame le maire de Poitiers qui voulait faire en sorte que les avions ne fassent plus partie des rêves d'enfants. Et puis d'autres édiles qui ont condamné le Tour de France et quelques parlementaires qui sont contre les steaks de viande, par exemple, ou qui prônent l'homme déconstruit. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de caricatures du côté des écologistes et c'est pour ça que je disais que cette question est trop sérieuse pour être laissée à leurs mains. De caricature. Alors revenons à ces soulèvements de la Terre, à leur dissolution et à la décision qui doit être rendue d'ici demain par le Conseil d'État, qui ne sera d'ailleurs pas une décision définitive sur le fond de la décision de dissolution. Ça sera juste par rapport à la forme utilisée par le décret. Ces dernières années, la plupart des procédures de dissolution avaient
viser des groupes d'extrême droite ou des mouvements islamistes. Est-ce qu'on peut réellement classer les militants écologistes dans cette catégorie, Madame Diaz? Gérald Darmanin avait parlé d'écoterrorisme. Oui, moi je pense que là, pour le coup, M. Darmanin a voulu s'offrir un petit coup de com' parce qu'on sait qu'il est adepte de ce genre de technique de politique politicienne. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet, moi, sur la radicalisation des militants écologistes et même sur l'écologisation des militants radicaux. Donc je pense que c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Oui, il y a des individus violents dans les mouvements qui sont organisés à l'initiative d'associations écologistes. Je pense qu'il faut pas du tout négliger ce qui se passe. On a vu à Sainte-Soline ce qui s'est passé. C'était carrément des scènes de guérilla. Alors guérilla verte peut-être, mais en tout cas des scènes de guérilla avec des incendies, des hommes et des femmes blessés. Donc je pense qu'il faut des véhicules de force de l'ordre, très au sérieux. Oui, voilà, tout à fait. Et sur les manifestants. Moi, je pense qu'il faut être très clair. Je pense qu'il faut être très clair. Et c'est la position du Rassemblement national. En fait, vous pouvez défendre une cause, vous pouvez être un lanceur d'alerte, mais dès lors que vous transgressez la loi, que vous la violez, que vous portez atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou que vous faites de la dégradation de matériel, vous ne pouvez plus être considéré comme appartenant au champ républicain. Et donc nous, pour rendre clair le débat et rendre clair les positions des uns et des autres, avec mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, au moment de l'étude du budget avant qu'il passe par 49.3, nous avions déposé un amendement visant à empêcher les donateurs qui font des dons à ces associations. Nous voulions que ces donateurs ne bénéficient plus de la réduction d'impôts. Voilà, vous respectez les lois de la démocratie, vous êtes éligible aux subventions et vous pouvez bénéficier de dons. Or, vous commettez des saccages, vous les organisez ou alors vous ne les condamnez pas, vous ne pouvez pas bénéficier de l'argent du contribuable et de sa générosité. Malheureusement, cet amendement de bon sens a été rejeté par tous les autres groupes politiques au sein de l'hémicycle et je le regrette. Aminata Niakaté, une dernière question. Alors, j'aimerais bien répondre parce que les leçons de République venant de vous, alors franchement, je trouve ça assez fort de café. Ce n'est pas moi qui ai un collègue qui proclame le retour d'un Afrique en pleine assemblée, en plein milieu de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On écoute Madame Niakaté. Ce n'est pas moi qui suis proche d'une présidente de groupe qui a autour d'elle d'anciens trésoriers de son micro-parti qui manifestent qui manifestent avec des personnes qui manifestent avec des personnes qui arborent des symboles fascistes. Donc les leçons de République, je pense que vous pouvez vous les garder. Bon, alors j'avais une dernière question, mais ce sera vraiment... Du coup, je vais juste répondre sur ça. Bon, les leçons. Alors, j'aurais pas de dernière question. Répondez, Madame Diaz. Ni vous, ni moi, Madame, ne pouvons nous en donner. Moi, j'ai été élue par près de 60% des électeurs de ma circonscription. Et donc, je vous demande de faire un peu preuve de modestie et de respect vis-à-vis de ces citoyens qui se sont déplacés aux urnes pour m'élire. On ne comprend plus rien. Vous écoutiez jusqu'à présent. Vous savez, ce sont 13 millions d'électeurs qui ont décidé de faire confiance à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc, vous voyez, je pense que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas légitime à nous dire je ne suis pas légitime à exercer la liberté d'expression. Ce sera, de républicain. Ça, c'est très républicain. Ce sera le ou les mots de la fin, un peu dans le chaos. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet échange.